Bonjour, je suis Kevin Simonet et vous êtes sur un nouvel épisode de Suis mon objectif cheval. J'ai eu plusieurs messages de personnes qui m'ont demandé pourquoi je n'avais pas fait les autres vidéos que j'avais promis. Tout simplement parce qu'actuellement il fait chaud, très chaud. Et d'ailleurs c'est le sujet de ma vidéo, le coup de chaleur. Nous choisissons tous d'aller dans des environnements climatisés, frais et ventilés pour nous rafraîchir et pour être bien. Est-ce que vous savez qu'est-ce que le coup de chaleur? Alors pour résumer, c'est assez simple en soi. C'est quand la température interne du cheval ne peut plus redescendre. C'est-à-dire, normalement il est à 37,5, 38 degrés, la température va monter à 40, 41 degrés et il ne va pas réussir à la réguler pour pouvoir revenir à 38 degrés. Comment il peut faire pour y arriver? Normalement il transpire et il ventile, il respire fort pour pouvoir justement retrouver cette température. Mais contrairement à nous, nos chevaux n'ont pas le choix. Il fait chaud et ils doivent subir cette chaleur. À part si vous avez un manège climatisé, mais j'en connais pas beaucoup. Comment la reconnaître? Nous avons un cheval qui va avoir beaucoup de transpiration, ou pas, ça peut arriver qu'il arrête de transpirer. Il a le cœur qui bat fort. Et oui, parce que pour pouvoir se refroidir, il faut une vascularisation rapide. Donc le cœur bat fort pour pouvoir renvoyer absolument plus de sang dans tout le circuit pour réduire la température. Il va avoir un regard hagard, il peut être en état de déshydratation dans certains cas. Et à ce moment-là, on a le coup de chaleur. Sauf que le coup de chaleur chez le cheval, c'est pas anodin. Vous pouvez avoir juste le petit coup de chaleur où vous mettez un seau d'eau et ça va bien, où vous réhydratez le cheval parce que le cheval peut se déshydrater. Mais vous pouvez aussi avoir le coup de chaleur qui va entraîner la mort. Avant la mort, le coma. Et souvent, à ce moment-là, même si vous appelez le veto, c'est trop tard. Certains facteurs sont des facteurs aggravants. C'est-à-dire qu'ils vont donner plus de possibilités au cheval de faire un coup de chaleur. Premièrement, c'est le poids. Oui, car si vous avez un cheval en surpoids, il va avoir une moins bonne vascularisation qu'un cheval qui est, on va dire, un poids de forme classique. Et à ce moment-là, forcément, sa vascularisation se fait moins bien et sa température interne va avoir du mal à descendre. Donc le poids est un facteur aggravant. Mais nous avons donc avec le poids aussi la manière de le nourrir. Si nous lui donnons une nourriture trop riche, forcément, il va avoir plus tendance à prendre du poids. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi qu'il boive. Sachez que lorsqu'il fait chaud, 37, 36 degrés à l'ombre comme on a en ce moment, ça peut monter à bien plus de 40 en plein soleil, parce qu'on parle des températures à l'ombre. Il faut qu'il boive environ 80 litres par jour, 60 à 80 litres par jour. Donc il faut absolument qu'ils aient de l'eau. Ça paraît évident, mais ça fait du bien de le redire. Il faut donc aussi avoir un exercice adapté à la chaleur. Si vous donnez un effort trop intense et avec un cheval pas préparé, forcément vous avez plus de risques de faire un coup de chaleur. Maintenant, à savoir comment l'éviter. C'est simple, lorsqu'il fait trop chaud, on ne sort pas, on ne fait rien, on reste chez soi et on laisse le cheval tranquille. Oui, enfin je suis peut-être un peu extrême à ce niveau-là. Non. Vous pouvez très bien sortir, mais attention à l'effort que vous lui demandez. Ne partez pas sur une rando de 5 heures où il n'y a pas de point d'eau, où vous ne pouvez pas le rafraîchir et lorsque vous faites cette randonnée, il n'y a pas d'ombre. Si vous ne passez pas dans une forêt et que vous restez en plein cagnard, ça va être dur pour vous, mais ça va être encore plus dur pour lui. Forcément. Évidemment, vous allez me dire. Néanmoins, c'est important de le savoir. Deuxième chose, vous avez un cheval arabe. Cette race est faite pour être dans le désert. Ils ont une peau fine et une vascularisation rapide, ce qui signifie qu'ils arrivent mieux à réguler leur température interne. Vous avez un cheval nordique, ils sont faits pour pouvoir résister au froid, et à ce moment-là, il a une vascularisation plus lente et un poil plus épais. Donc du coup, sa température interne va rester très haute par rapport à un arabe. Donc faire attention à quel type de cheval on fait. Notamment lorsque nous sommes en extérieur, nous avons aussi un cheval qui va être entraîné. Si vous avez un cheval qui n'a pas d'entraînement, vous avez plus de risque d'avoir un coup de chaleur. Dernièrement, j'aimerais insister sur une chose. Vous avez des chevaux hyper entraînés, qui ne sont pas en surpoids, qui mangent comme il faut.
qui ont tout qui va bien. Ils boivent largement assez. Enfin, ils ont tout pour pouvoir bien faire, il n'y a pas de raison qu'ils fassent un coup de chaleur. Et pourtant, vous avez un cheval de concours, Selle français, Oldenburg, tous les chevaux de sport. Et vous arrivez en concours, et mince, coup de chaleur. Pourquoi? Car dans le transport, lorsque vous faites le transport, il n'a pas réussi à assez ventiler. Et oui, dans les vents, dans les camions, dans les transports, la plupart du temps, les ventilations d'air ne sont pas assez importantes. Ce qui fait que quand vous rentrez dans le vent, vous sentez une différence de température. Le vent, la température du vent est plus élevée, il y a moins d'air. Donc le cheval va d'abord transpirer, c'est sûr, mais il a besoin de respirer. S'il ne respire pas comme il faut, là vous avez de grandes chances de faire un coup de chaleur. Et là, c'est grave, parce que si vous êtes sur le terrain de concours et que vous avez un cheval qui a mal respiré, bah vous devez faire retour. Ouais, et comment repartir dans l'autre sens si vous avez un cheval qui est déjà mal? Pire, comment rester sur place alors qu'il n'y a que des box préfabriquées? Et à ce moment-là, quoi faire? Et bah déjà vous appelez le vétérinaire. Et puis vous essayez de trouver un transport bien aéré, si vous pouvez, et s'il le peut, parce qu'il pourrait lui arriver quelque chose dans le transport. Donc attention, le coup de chaleur n'est pas uniquement lié à un effort comme un concours de saut, comme un concours de dressage ou une randonnée. Il peut intervenir sans raison apparente, et pourtant elle est évidente, ne pas pouvoir respirer. Donc voilà pourquoi, ces derniers temps, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos, parce qu'il fait très chaud, même si j'ai des chevaux espagnols, j'ai des jeunes chevaux qui ont peu d'entraînement, donc je ne veux pas les mettre dans des conditions de difficulté. En plus, moi personnellement, la chaleur, c'est pas mon truc, je suis pas un lézard, et j'ai vraiment du mal à rester bien et à l'aise lorsqu'il fait des températures comme actuellement. Donc les vidéos montées arrivent, il faudra juste un tout petit peu plus de temps. Si vous avez aimé cette vidéo, un j'aime. Si vous avez envie, vous pouvez la partager. Retrouvez ma page Facebook, suivez mon objectif cheval et suivez ma chaîne parce que d'autres vidéos arrivent. A bientôt. J'ai n'importe quoi.